Alors on essaie le bêtisier. Un côté qui merde hein, en fait. Hein. Moi j'ai une mèche, on dirait Lucky Luke. Oh là là les filles, ça c'est l'envers du décor. Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une vidéo, pour un tuto prune, bordeaux, violine, voilà un petit peu ces couleurs. Je vous l'avais dit dans l'Insta Story, je vous avais demandé si vous préféreriez une vidéo pose de fossile ou tuto prune. J'ai pas pu me décider, j'ai fait les deux. Donc j'ai la vidéo pose de fossile qui a déjà été postée et là je vous fais ce tuto prune. C'est un maquillage d'hiver, c'est un maquillage assez intense quand même, un maquillage plutôt soir. Là j'ai carrément rajouté des fossiles, ouais on y va les girls, on s'en fout. Et puis en plus, bon je pense que c'est un maquillage qui peut aller à tout le monde, et particulièrement aux yeux marrons, aux yeux noisettes, aux yeux verts, ça fait vraiment bien ressortir, donc voilà. Les brunes, ne compte pas pour des prunes. On va essayer dans ce tuto de passer de ça à ça. Si vous avez envie d'avoir quelques idées, quelques suggestions, ben, restez connectés. À de suite. Commençons. Je vais commencer par un primer de chez Smashbox, mais c'est une huile. Et comme moi j'ai la peau sèche, hop, quelques gouttes sur tout le visage. Je parlais dans une de mes stories d'Instagram. Ça se présente comme ça. Et je l'étale. Mon fond de teint est un miracle de Lancôme. Je mets 2 pompes. Elle était petite la deuxième. La coccinelle, c'est une fille que j'aime bien, que je suis, qui dit ça. Et je trouve que c'est assez vrai. Ça fait une coccinelle, voilà. Et de pouvoir bien... l'étaler. Je vais rajouter de chez Urban Decay le Naked Skin. Si vous me suivez un peu, je pense que vous commencez à me connaître. J'en mets là où je veux amener de la lumière. Je vais en amener un petit peu au-dessus parce que vous verrez que ça remonte le regard. Kabuki, pardon, F86. Et là, je déplace pas la matière comme j'ai pu faire avec l'autre. Je vais rester là. Je tire vers l'extérieur. Le peu que je fais, c'est vers l'extérieur pour ouvrir cette partie du visage. Je tapote, je déplace pas la matière, je veux... C'est un maquillage intense, hein. Donc effectivement, il y a la dose. Hein. À l'intérieur de l'œil, parce qu'on a toujours de l'ombre en fait, ici. Et donc ça amène de la lumière. Je devrais travailler chez EDF, les filles. Donc là, comme c'est très marqué, vous reprenez votre Beauty Blender, votre pinceau, et au niveau des zones extérieures de là où on avait mis, donc par exemple ici, je tapote, je tire un peu vers l'extérieur pour fondre. Ici pareil, là pareil, j'avais donc mon anti-cerne, je tire vers l'extérieur, je mélange un peu. Ici, je tapote pour fondre en fait avec le fond de teint. Alors ici, je tapote parce que je ne veux pas trop déplacer la matière. Avec de la poudre translucide. Celle-ci, c'est de chez RCMA. Et un pinceau dense. Je viens juste poudrer un peu mes paupières pour fixer l'anti-cerne, de manière à préparer mes paupières à tout le travail qu'on va faire au niveau ombre à paupières. Et je prends une poudre libre de chez Lancôme. Non, c'est une ancienne, donc elle est plus en vente, donc c'est pas la peine que je vous la montre. Et je prends un pinceau fluffy, pas très dense, parce que j'ai assez mis de dose de fond de teint et d'anti-cerne. Je mets ça pour finir et pour fixer. Je vais faire du contouring avec la Cocoa Contour Powder de Too Faced. Avec le petit pinceau qui est fourni avec, je le trouve très bien pour le contouring. Je vais prendre de celle-ci, avec une pointe de celle-ci parce qu'elle est plus chaude. Et je vais un petit peu marquer. Partez de la racine aux cheveux, en haut des oreilles, là ça peut vous donner une indication, ou juste un tout petit peu en dessous de l'os. C'est plus petit pour le contouring. Je vais reprendre encore de cette couleur. Je vais juste faire les ailes du nez. Pour réchauffer un petit peu tout ça, avec le Dior Skin Nude Tan Light, d'ailleurs voilà, tout est dit dans le nom. Le petit pinceau qui est fourni avec, c'est pas mal d'essayer de... Je fonds un petit peu tout ça. Je vais prendre ce pinceau pointu sur le tutu. Je vais prendre ces deux couleurs, juste pour venir illuminer un petit peu là déjà. Cette palette de chez Tarte, c'était une édition limitée pour un Noël, mais bon, ça donne une idée de quelle couleur
peu près vous pouvez prendre pour faire quelque chose de similaire. J'aime bien ces deux parce que je les trouve un petit peu froides. Et comme on veut faire un maquillage dans des tons froids, je vais prendre d'abord le Fetching et par-dessus, je mettrai une pointe de Doll Face. Je tire vers l'extérieur et tac, le Doll Face. Hop, un petit point, un petit point. Ils sont très très pigmentés déjà là. Waouh! Opale de chez BK. Alors, ce maquillage, je vais le faire avec des couleurs de chez MAC. Ça, c'est ma palette que je me suis fait maison de chez MAC. Donc, c'est des couleurs que j'ai achetées petit à petit et que j'ai mis dans ma... Donc, cette palette qui est faite exprès pour que vous puissiez vous customiser votre palette. Et ça, c'était aussi une édition limitée, mais c'est pour vous montrer un peu les tons que je veux utiliser aussi. Donc, ils sont un peu entre le prune et le marron. Je vais également utiliser un petit peu ces couleurs très chaudes. Voilà, même là, c'est pas mal en fait. Je vais prendre de chez Urban Decay, le Rockstar, faire une base. Et je vais estomper vers le haut. Je vais prendre la couleur Soft Brown, une couleur de transition. On va quasi pas le voir. Bah alors pourquoi le mettre? Mais ça va nous permettre un meilleur mélange de toutes les autres matières. Donc je prends avec un pinceau fluffy, je viens dans ce creux-là, mettre mon pinceau et faire vraiment que dans le creux. Droite-gauche, droite-gauche. Morphe M167. Vous voyez, il est dense. Je me rends compte que j'avais presque customisé moi-même la même palette, quoi. Oh, ils sont pas poudreux pour un sou, quoi. À peine, à peine. Ouais, sur la paupière mobile, ici, là. Il est bien ce pinceau parce que du coup, je fais ça, là, pour bien. Et je le monte un peu au-dessus de mon pli parce que je veux agrandir mon œil. La même couleur. Un petit pinceau plat carré. Point externe. Hop. Ben, jusque là, hein. Je vais prendre un pinceau à blender. C'est comme le 217 de chez MAC. Celui-là, c'est le Blending E25. Louvre à First Sight. Je viens dans le coin. Et je viens un petit peu estomper ou fondre cette couleur prune froide avec ce prune un peu plus chaud, plus rouge. Je viens étirer toute cette couleur prune vers l'extérieur, vers le haut. Estomper vos fards. C'est ce qui donne vraiment la finalité, la beauté du maquillage. Vous avez 3-4 couleurs sur la paupière et le fait qu'elles aient été hyper bien estompées, c'est tout le rendu, quoi. C'est tout le rendu du maquillage. Là, vous allez me dire, bah, ça y est, c'est fini. Mais je continue, je force, je vais au-delà de ce que je trouve, parce que je trouve qu'au fur et à mesure, c'est vrai que ça se transforme. Et le smoky prend effet et franchement, c'est plus joli comme ça, quoi. Je joins le coin externe avec la racine des cils du bas. Je tiens mon pinceau dans cet angle-là. Ni comme ça, ni comme ça. Je le tiens dans cet angle-là, par rapport à sa forme, pour prendre de la couleur qui est sur la paupière du bas et la monter. Et donc je fais des petits cercles ovales avec S ovaux. Je pense pas. Est-ce que vous voyez que... là, j'accentue mon mouvement pour vous montrer. Je fais ça, mais en tout petit. Et une fois que j'ai fait un peu, genre, une ligne, je continue en montant. Je vais reprendre mon pinceau de base, sans rajouter de matière. Parce qu'il a déjà... J'estompe un peu les lignes extérieures, là. Je vais prendre la couleur What's the Pointillisme, mais bon, Dazzlite fera très bien l'affaire, Nylon de chez MAC, et avec un pinceau plat, carré, sur l'arcade sourcilière, j'amène de la lumière. J'insiste là, c'est là où je vais amener le pop de couleur. Vous voyez, tac. Une petite touche ici quand même. On est dans le pourpre. Je mets du pourpre
En plus, de chez Urban Decay, ils sont super bien. Putain, j'ai cassé mon ongle. Voluminous Lash Paradise. Est-ce que vous avez vu ma vidéo de pose de faux cils? Bon, mon petit appareil magique pour pas tacher le dessous. Parce que moi, j'ai des cils, franchement, mais super longs sur le dessous. Les sourcils, hein. Alors, je les brosse d'avant en arrière. Oh, je vais juste peaufiner avec le Brow Wreath d'Anastasia Beverly Hills, un crayon à sourcils en couleur medium brown. Toujours de chez Anastasia Beverly Hills, la colle qui va avec. Voilà, on va se mettre une petite pose de faux cils. Alors, je reprends mes ustensiles. Une pince à épiler, de la colle. Je vous mettrai le lien de ma vidéo sur comment poser des faux cils si ça vous intéresse. C'est un gloss, le Nympheti de chez MAC, qui est mon préféré. C'est un rose mordoré. Donc, un petit coup de spray de finition. Je vais mettre de chez Nu Skin la lotion qui permet de maintenir l'hydratation. Et comme elle est bien minéralisée, ça va permettre de bien faire tenir tout ça. Wouh! C'était on dirait Lucky Luke. C'est quoi cette mèche? J'ai toujours un problème avec la mèche, hein. Ça s'améliore pas avec des années, hein. Voilà pour le smoky prune. J'espère que vous n'êtes pas déçus. J'espère que ce smoky vous plaît, qu'il vous aura donné des idées. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. J'adore quand je reçois des messages de vous. J'adore interagir avec vous. Je fais toutes de gros bisous, particulièrement à celles qui m'écrivent et avec qui on échange. On est devenus copines, quoi. C'est trop bien, quoi. J'adore cette communauté où on peut échanger et c'est génial. Je vous adore et je me régale. Et franchement, si vous étiez pas là à me regarder, bah, je pourrais pas faire ça, quoi. Donc, c'est trop génial. Je vous embrasse très très fort, les filles. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, mes girls.